amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans la chaîne WinDev pour tous. Aujourd'hui, nous allons réaliser un autre type de menu principal. Donc, ce que nous allons faire, c'est réaliser ce type de menu principal. Donc, changer un peu le design et avoir quelque chose de différent par rapport à ce que nous avons eu à faire dans les autres tutoriels. Donc, on a ici un menu avec des animations sur nos différents icônes. Donc c'est parti, nous allons attaquer. Donc la première chose, nous allons créer notre fenêtre. Je vais créer ma fenêtre que je vais appeler menu design 2. J'enregistre, j'ouvre la description de la fenêtre. Nous allons à ce niveau changer les dimensions de la fenêtre. 85 et la hauteur on garde 600. Et au niveau du fond, nous allons utiliser un fond dégradé pour avoir quelque chose de similaire. C'est bon. Et ici, je vais mettre une petite bande. Je vais mettre une petite bande ici. C'est juste un libellé que vous pouvez créer assez facilement. C'est juste un libellé. Et ce que je vais faire maintenant, je vais placer des boutons que je vais personnaliser. Je vais placer des boutons. C'est mon premier bouton. Ici, je vais prendre une image pour ce bouton. Je vais prendre ça. C'est bon. Je vais prendre ça, la taille. On peut mettre 100. Et on peut mettre ça. Changer un peu. C'est bon. Ok. Ça, je vais enlever. Le cadre, je vais l'enlever. C'est bon. Et puis, ici, la taille, on va mettre 80 sur 80. 80 sur 80. 80 sur 80. Là, c'est bon. J'ai toujours ce fond qui ne me quitte pas. Et je vais ajouter ok, mais je constate qu'il est beaucoup trop grand. Ce que je vais faire ici, je vais juste mon image. Je suis obligé de changer d'image. Prenons ça. Mettre ici avec le 80. Bon, c'est parfait. J'enlève ça. Je retourne. C'est bon. Ok. C'est bon. Qu'est-ce qu'on va faire ici? Je le duplique. Ici. Et là. Ça. Je vais mettre sur pause qu'on gagne le temps. Je fais ça rapidement. C'est bon. Maintenant, ce que nous allons faire, c'est de mettre ici notre étiquette que je vais appeler
menu principal, le style, ça sera, je vais mettre la taille à 40, le type de police, je vais prendre ça, c'est GoScript. Je vais mettre en gras la couleur blanche. Je valide tout ça. Attendez. Les dimensions. On va juste l'agrandir comme ceci. C'est bon. Ok. Après ça, je vais juste prendre ça. Ok. Pour ce qui est du dessus, on a déjà tout ce qu'il nous faut. Tous ces messages d'erreur, je vais juste les désactiver. J'enregistre. C'est bon. Maintenant, on va attaquer le vif du sujet. On a besoin d'un élément qu'on va utiliser comme étiquette juste ici. Il va nous permettre d'afficher les éléments du menu, les noms de chaque icône. On va l'appeler menu libellé. Et puis à ce niveau, ce que nous allons faire, nous allons ajouter. Donc nous allons ici, niveau des valeurs, ça sera 574 41. 574 41. Sur la taille, je vais mettre du 14. Je vais me mettre en gras. Et puis la police, prendre trébuche. Je valide. C'est bon. Ok. Maintenant, notre menu, ça sera des boutons qu'on va utiliser. On va pas utiliser des images. Ça sera des boutons. Double-clic. Ok. La première chose, c'est de le nommer. Le premier bouton, on va l'appeler menu note. Le nom ici, l'étiquette, j'efface. Et à ce niveau, ce que vous allez faire, on a une petite difficulté à ce niveau. On a besoin des fonds transparents pour rendre la chose beaucoup plus attirante. Et pour réaliser cela au niveau des graphiques des boutons, on n'a pas un fond transparent. Donc, du moins par défaut dans la version 20. Et ce que nous allons faire, il faut créer cela. Vous pouvez même créer ça avec Photoshop ou un autre logiciel un autre logiciel graphique où vous pouvez créer juste une petite image avec un fond transparent. Moi, je vais vous montrer le mien. Il est juste là.
Donc, vous allez juste créer ça. Background vide. Vous voyez, donc j'ai juste créé quelque chose. Il n'y a rien. C'est un fond transparent, format PNG. C'est vraiment quelque chose de très facile à réaliser. Extension .png. Et au niveau des dimensions, attendez, est-ce qu'on peut trouver ça ici? Donc 10 pixels, 10 pixels, ça sera très bien. Donc 10 pixels sur 10 pixels. Dimension 10 x 10. Donc, vous voyez, et quelque chose de transparent, qu'il n'y ait rien. Et on va utiliser pour mettre ça dans le fond. Et je vais récupérer cette image pour avoir quelque chose de similaire à ce que vous avez à ce que vous aviez eu à voir quand on a commencé la vidéo. Donc ici, je viens ici, je vais enlever par défaut. Il y a un fond, vous voyez le fond, il est là, je vais l'enlever. Je vais sélectionner mon fond, background vide. Et quand vous voyez déjà, on a quelque chose qui parle déjà d'elle-même. Et ici, ce que je veux prendre, est-ce que je retrouve l'image? Ici, note, l'image des notes. Je crois que c'est ça. Hein? Je crois que c'est ça. La taille, on va prendre 256. Je vais juste changer le nom. Je valide. À part ça, le nom du bouton, on a dit ça sera menu en majuscule. Hein? Menu note. La taille, on a dit, c'est parce que j'avais pas enregistré quand je suis entré précédemment. 574. Non, c'était pas 500, c'était plutôt, ce que j'ai mis la taille, 260. Ok, voyez. Donc, il va se présenter comme ceci. Donc, ici, on a le libellé, l'image. Ok, je vais aussi diminuer un peu l'opacité. Je vais le mettre même à 80. Je vais le mettre même à 80. Ok, c'est parfait. Vous voyez, on a déjà quelque chose d'assez similaire. Donc, je vais mettre sur pause et mettre aussi à travailler les autres images. Donc, c'est bon. J'ai eu quelques erreurs, mais je vais corriger ça tout à l'heure. Donc, ok, j'ai mes éléments. Donc, c'est le même principe. On a réalisé ensemble ça. J'ai juste fait du copier-coller. J'ai changé les images. Donc, et au-delà de changer les images, il faut aussi renommer les éléments. Le premier élément, c'est bouton menu notes. Le deuxième, c'est menu rendez-vous. C'est très important que vous puissiez écrire les noms tels qu'ils sont écrits au niveau du tutoriel. Si vous ne voulez pas avoir des erreurs inutiles. Ici, le deuxième bouton, ça sera rendez-vous. Le troisième, ça sera menu produit. Et le quatrième, ça sera finalisation commande. Donc, c'est là. C'est parfait. Maintenant, nous allons mettre du code. Le premier code que nous allons mettre, ça sera au niveau de notre fenêtre. Notre fenêtre, nous allons utiliser, nous allons mettre ce petit code ici, des constantes. Nous allons créer ces constantes sur la fenêtre. Je viens sur ma fenêtre, vous allez écrire ce code juste ici.
bien regarder. Normalement, je devais effacer ça. Hein? Oui, je devais effacer. Ok, c'est bien. Le deuxième, toujours au niveau de la fenêtre. Ça, c'était la déclaration globale de la fenêtre. Le deuxième, c'est ici, au niveau de notre fin d'initialisation. Vous allez mettre aussi ce code. Donc, nous allons aussi mettre ça juste ici. Finalisation ici. Donc, ce sont des variables que nous devons créer. Donc, j'enregistre. Et ici, nous allons maintenant mettre ces valeurs. Nous allons créer ces variables. Je me rends ici. Donc, vous allez créer cette procédure. Vous allez créer cette procédure ici. Créer la première variable en local. OK. Vous le placez ici. J'enregistre. Il ne détecte pas les plans. Attendez, on va corriger ça. Tout ça, toute la partie du dessus, nous allons le mettre sur le plan 1. J'espère que je ne suis pas rapide. Non. C'est plutôt l'inverse. Tout ça, ça sera sur le plan 0. Ce sera sur le plan 0. Et tout ça, je vais le mettre sur le plan 2. Le plan 1, le plan 2, ça dépend du... Je vais mettre tout ça sur le plan 2. Et qu'est-ce qu'il y a sur le plan 1? Qu'est-ce que j'ai mis ici sur le plan 1? Sur le plan 1, il n'y a rien. OK. Je reviens chez moi. Le plan 0, j'ai l'en-tête. Le plan 1, il n'y a rien. J'ai le plan 2, on a ça. C'est bon. OK. C'est parfait. On a ici notre plan. On va créer ça. Un plan juste ici. Donc, on lui donne une valeur. J'enregistre. Et on revient sur notre fenêtre. Je reviens sur ma fenêtre. Maintenant, nous allons créer l'animation. Nous allons créer l'animation. Parce qu'à ce niveau, si j'exécute, vous voyez, notre menu est coincé. Elle n'est pas animée. Et ici, au niveau de ma fenêtre, je viens là. On va créer ça. Attendez, on va expliquer. Il n'y a rien de difficile. Je vais créer en local. Ajoute ça. Donc c'est juste l'effet des défilements qu'on est en train de préciser ici par rapport à nos éléments. Donc c'est juste l'effet des défilements. Donc c'est juste l'effet des défilements. Il n'y a rien de compliqué. Donc saisissez le code sur la variable animation tel que vous le voyez ici. Vous le saisissez. Et pour finir, déjà à ce niveau, notre menu est déjà presque fini.
voyez, normalement, si tout est bien fait, votre menu doit déjà commencer à bouger. Pourquoi ici ça ne bouge pas? Parce que il y a un code que j'ai désactivé. Un tout dernier code qu'il ne faut pas oublier. C'est le code de l'animation pour l'élément lorsqu'on le survole et lorsque on sort de notre survol. Donc vous notifiez juste ce qu'il y a ici. On change un peu l'opacité, on bouge les alignements. Et lorsqu'on sélectionne l'élément, la valeur par défaut qu'il va nous afficher, c'est ça. Et puis ici, on précise notre animation. Ici, j'exécute. Vous voyez, on a notre menu qui commence à bouger. Et je vais vous montrer quelque chose. Si par exemple, je désactive ça au survol, si je le désactive, j'exécute. Vous voyez, quand je viens ici, il ne sait plus monter, il ne sait plus bouger parce que le code a été désactivé. Donc, faites vraiment attention de bien saisir le code tel qu'il est ici. J'enregistre. Et si celui-ci, je le désactive, vous voyez, il ne sait plus descendre, il est coincé au-dessus. Il monte. Chaque fois qu'on survole l'élément, il est en train de monter parce que le code de sortie nous permet de descendre l'élément. Vous voyez? Donc, il va monter si le code de sortie n'existe pas. On remet cela. CTRL Z et j'enregistre. Normalement, tout est bon. À ce niveau, notre menu apparaît et ici, on a l'étiquette juste au-dessus. Et ici, c'est le code pour fermer l'élément. Je crois que, je sais pas, je vais peut-être essayer de créer un petit fichier où je vais distribuer aussi le code source pour vous permettre de ne pas vous tromper sur la saisie du code source. Donc, des bonnes choses à vous. Merci de m'avoir suivi et je nous encourage vivement, si vous ne vous êtes pas encore abonné à la chaîne, faites-le et n'oubliez surtout pas d'activer la cloche pour être tout le temps informé chaque fois que je poste des vidéos. Et n'oubliez pas aussi de partager les vidéos à toutes les personnes qui sont intéressées pour maîtriser WinDev et commencer à réaliser des applications sur cette plateforme. Et vous tous qui me soutenez, n'oubliez toujours pas, si vous voulez me soutenir, de faire un effort de regarder quelques publicités au niveau de ma page Utip. Cela va nous permettre de faire toujours des vidéos de qualité et partager un peu quelques connaissances que nous avons avec nous tous. Des bonnes choses à vous. Prenez bien soin de vous. Prochainement, nous nous retrouvons ensemble.